elle est d'ailleurs, disons qu'elle est d'ailleurs le meilleur moyen de bancariser le système informel en Mauritanie qui échappe à tout contrôle et d'ailleurs fausse les données économiques du pays. Et ce sont d'ailleurs des données sur lesquelles sont basées toutes les politiques économiques et les stratégies du pays. Non, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez touché au problème majeur dans tout ce qui est accès au financement dans nos pays. Il y a d'abord vraiment le côté informel qui joue un frein énorme en fait à la visibilité des banques. Enfin, je vais peut-être défendre pour une fois les banques parce qu'on a tendance à les accuser de dire qu'on a besoin de visibilité pour pouvoir se projeter à l'avenir et prêter à quelqu'un. Et je pense que la formalisation ou le manque de formalisation est un frein important. Le deuxième, c'est le système judiciaire, vous avez dit. La résolution je dirais, des impayés, des crédits douteux et tout ça est très importante pour une banque. Et un système fluide permet aux banques de pouvoir prêter en sachant qu'ils ne vont pas passer 7 ans à recouvrer, à réaliser les garanties. Et vous avez touché aussi à quelques aspects, je dirais, macro, en termes de régime de change et des choses comme ça, qui ne sont pas parfaits. Dans la plupart des pays en Afrique, ce n'est pas parfait. Mais je pense que globalement, si on améliore un peu la fluidité du régime de change, ça peut améliorer aussi le fonctionnement du système bancaire. Je vais revenir à M. Mike Van Akoy et lui demander de nous donner un peu sa perspective sur les opportunités d'investissement pour d'autres compagnies. Et en même temps, s'il pouvait aussi nous donner peut-être, vous donner des conseils à ces compagnies qui voudraient, à ces entreprises qui voudraient investir en Mauritanie. Yeah, no, absolutely. Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup de cette question. Je pense que tout d'abord, eh bien, j'aimerais revenir à ce que l'on disait, peut-être un investisseur en Mauritanie. Je pense que, eh bien, le pays a l'un des plus importants, des plus importantes lois fondamentales pour les investisseurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne la stabilité politique et sociale depuis des années maintenant. Le gouvernement se concentre sur les capacités à développer et le pays a une main-d'œuvre très jeune. Et aussi, il y a des améliorations dans les infrastructures, il y a des excellents aéroports, d'excellentes connexions internationales, hein, et aussi, cela peut attirer eh bien, la main-d'œuvre, les fonds et les financiers qui ont la possibilité d'avoir accès à des restaurants, à des zones commerciales et évidemment tout ce qui concerne les côtes et ainsi de suite. Donc, la pression et les facteurs sont tous très positifs. Ensuite, je pense que globalement, la situation du pays est tout à fait positive au niveau des impôts, des taux d'imposition et aussi, je pense qu'il y a un niveau élevé aussi global. Et donc, je pense que le gouvernement actuel a aussi amélioré le climat des affaires et aussi tout ce qui concerne les investissements. Et comme le Premier ministre le disait, c'est un environnement excellent pour tout ce qui concerne le secteur privé, en particulier les investissements dans le secteur privé, et pour que les investisseurs viennent dans le pays et puissent entamer des processus d'investissement, justement, dans les affaires. Et puis aussi ce que nous faisons dans d'autres pays dans le monde, ça marche très bien aussi en Mauritanie, justement. Et je pense que le défi pour tous les investisseurs actuels, c'est la facilité de faire des affaires, n'est-ce pas? Et comme Madame Lam et les autres collègues l'ont dit, on se concentre sur tous ces outils qui permettent de faciliter, d'abattre les barrières, de rendre le business et les affaires faciles, en tout cas plus faciles. Et forcément, le gouvernement a compris tout cela et se concentre aussi sur tout cela pour pouvoir créer un environnement propice et voilà. Et donc, bien évidemment, aussi en tant que société minière, nous
nous savons que la Mauritanie a des ressources très importantes, très élevées au niveau de tout ce qui concerne les ressources en or, les ressources minières, et donc toutes les conventions aussi qui sont mises en œuvre. Et donc le pays a un territoire très vaste qui n'est pas suffisamment exploré. Et donc je pense qu'il faut aussi, voilà, entrer en profondeur, peut-être en plus d'exploration, et donc avoir des activités minières encore plus renforcées. Et donc cela peut attirer encore plus les investisseurs. Et puis aussi tout ce qui concerne finalement les opportunités d'investissement plus globalement, c'est-à-dire au niveau des services, dans le cadre du secteur minier, et la logistique, ce qui concerne la nourriture, la logistique, l'organisation. Donc bref, au-delà de notre niche des activités minières, je pense qu'il faut considérer toutes les activités que nous avons aussi dans le cadre de l'éducation, comme on le disait, mais également de l'élevage, du cheptel, et ainsi de suite, comme vous le disiez, le bétail, et ainsi de suite. Donc, il y a tellement d'opportunités aussi dans ce secteur, y compris pour tout ce qui concerne aussi la diffusion de la langue française et la formation, donc de la formation et l'éducation par rapport à cette langue. Et je pense également deux autres points, si vous me le permettez. Je pense que c'est très important d'avoir une vue sur le long terme et de pouvoir considérer des investissements en créant des dialogues avec le ministère de l'économie, comme nous avons pu le dire, hein, et expliquer aussi comment créer des partenariats, comment collaborer avec les agences des Nations Unies, par exemple, créer donc des opportunités à ce stade. Et puis aussi tout ce qui concerne, comme je disais, la qualité de la vie, oui, c'est très important. Et donc, il faut continuer sur cette lancée. Et puis aussi, comme je le disais au départ, eh bien, le recrutement, le développement de la main-d'œuvre locale, cela est crucial. Et chaque pays, donc la Mauritanie comme les autres, doit se concentrer sur sa propre main-d'œuvre, sur ses propres richesses, et comprendre les caractéristiques et ses richesses locales et les opportunités à développer en identifiant les partenaires, les parties prenantes, les actionnaires clés qui pourraient être intéressés. Et je pense que je suis d'accord avec ce que disait le Premier ministre au niveau de l'hospitalité